Super, et bienvenue à toutes et à tous sur cette finale du prix Concepteur d'avenir, édition 2, une édition qui a battu tous les records. On vous remercie toutes et tous, chers participants, participantes, membres du jury aussi, d'être venus nombreux sur cette finale. Malgré la journée nationale du jeu vidéo, vous avez troqué Fortnite et FIFA pour cette finale, donc on vous en remercie. Donc, je suis Guillaume Couder, je travaille chez Agorize. Agorize, une société qui organise des challenges d'innovation, des challenges de recrutement, tout un tas de trophées de ce type-là. Et donc, on est très heureux que vous ayez participé à cette deuxième édition du prix Concepteur d'avenir. Et sans plus attendre, je vais laisser la parole à Delphine Chassigneux, chef de projet communication chez Opco Atlas, qui va nous parler un petit peu plus de l'organisation et vous présenter l'entreprise. Delphine, est-ce que tu nous entends? Je vous entends. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis ravie d'avoir la parole et ravie de vous rencontrer enfin. Donc je suis Delphine, je fais partie de l'équipe de concepteurs d'avenir et plus précisément, je suis donc chef de projet au sein d'Atlas. Atlas, c'est le financeur de ce challenge et l'organisateur sous l'impulsion des syndicats de salariés de la branche des bureaux d'études, que je remercie d'ailleurs, j'en profite. Alors Atlas, qu'est-ce que c'est? Atlas, c'est l'opérateur de compétences qui rassemble 15 branches professionnelles regroupées sous 4 familles de métiers. L'assurance, la banque et la finance, l'expertise comptable et le commissariat aux comptes, et puis la famille que vous connaissez bien, regroupée sous le nom de bureau d'études, qui représente donc les secteurs du numérique, de l'ingénierie, du conseil des études et de l'événement. Donc tout ça, sur la slide suivante, je vais vous donner le poids que ça représente. Ça représente donc 110 000 entreprises et donc 1,6 million de salariés sur l'ensemble de l'Hexagone. Vous voyez, il y a un maillage territorial assez vaste puisque Atlas a des représentations sur tout le territoire. Nos missions, donc plusieurs missions, donc accompagner les entreprises, soutenir les branches professionnelles dans leurs projets emploi-formation, soutenir le recrutement en alternance et les contrats. En 2020, plus de 70 000 contrats ont été financés, informer sur la formation professionnelle et les dispositifs en alternance et promouvoir les métiers et les voies de la formation initiale. Alors pour ça, nous avons créé la marque jeune Concepteur d'avenir, pour parler des secteurs du numérique, du conseil, des études, de l'ingénierie et de l'événementiel. Donc, sous cette marque, on valorise la diversité des métiers, leur potentiel en termes de débouchés et de recrutement. Des sujets que vous connaissez bien maintenant, après avoir planché durement dans le cadre de ce challenge. Et d'ailleurs, un challenge, comme le disait Guillaume, qui a eu un gros succès, un gros succès. Alors, merci à toutes et à tous pour votre implication dans cette première étape. Et puis maintenant, j'ai hâte, nous avons hâte de vous découvrir pour cette deuxième étape, cette dernière étape, l'étape de la finale. Voilà, donc bonne chance à toutes et tous pour cette finale. Effectivement, merci beaucoup Delphine pour cette présentation. On en connaît maintenant un peu plus sur Atlas Opco et cette finale effectivement va récompenser les meilleures équipes de ce challenge. Donc vous le voyez ici, les chiffres clés sont assez impressionnants. On a eu 398 participants répartis dans 107 équipes. 32 écoles représentées et les étudiants, les jeunes diplômés étaient donc répartis en 35 nationalités. Donc félicitations à tous. Merci aussi à tous les représentants des écoles qui ont joué le jeu, qui ont partagé le challenge et c'est ce qui a permis justement ce beau succès. Pour ce qui est des thématiques, effectivement, donc Delphine vous a rappelé la mission d'Atlas Opco et donc la thématique assez naturellement était la suivante, celle d'imaginer la stratégie de communication destinée à promouvoir nos métiers. Les métiers sont les suivants, donc le numérique, l'ingénierie, études et conseils, et puis les métiers de l'événementiel. Mais vous le savez mieux que moi, évidemment, puisque vous êtes arrivé jusqu'à cette étape de finale. Les membres du jury ici présents sont les suivants et plutôt que de les présenter moi-même, je vais leur laisser prendre la parole et nous donner aussi un petit conseil, enfin vous donner un petit conseil à vous, chers participants, participantes, sur ce qui ferait mouche pour eux dans vos présentations. Vous donnez donc le petit conseil du chef par rapport à ça. Et on va peut-être commencer du coup par Jean-Marc Boulanger.
Jean-Marc, est-ce que vous nous Oui, entendez? bonjour oui, je vous entends. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis Jean-Marc Boulanger, je suis network manager et vous voyez, je travaille depuis quelques temps chez Accenture après un passé dans la banque Société Générale. Moi, ce que j'ai à vous dire, c'est surtout soyez naturel et prenez du plaisir à la présentation. No stress, on est là, amusez-vous et puis il n'y aura pas de souci. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Marc. Effectivement, no stress, de la bienveillance parmi les membres du jury, c'est super. On a Paul Briet ensuite. Paul, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Donc, je me présente Paul Briet, chargé de mission chez FO, délégué aux négociations de branche. Si moi, un conseil à vous donner, ce serait, c'était vrai avant et c'est encore plus vrai aujourd'hui avec la fatigue qu'il y a autour des visios, c'est d'essayer d'être le plus synthétique possible. C'est-à-dire un slide, une idée. Et si à la fin, le public il part avec une grande idée en tête, une envie d'agir, c'est que ça a été réussi. Super. Merci, Paul. Donc, le côté synthétique qui sera particulièrement valorisé. Ensuite, on a Delphine Chassigneux, que vous connaissez déjà. Delphine, est-ce qu'on a un Oui, petit alors conseil? Oui, alors un petit conseil, moi, c'est de vous mettre peut-être dans la peau d'une agence qui vient faire son pitch devant ses clients. Voilà, Ok, bah petite mise super. en situation, On se met en mode agence. Merci beaucoup, c'est ça. Delphine. On a Sylvain Dutremblay ensuite. Bonjour Sylvain Rebonjour. Dutramblay. Bonjour Sylvain Dutramblay, CFE-CGC. Pour moi, si vous êtes déjà présent ici, c'est que vous avez déjà gagné. Donc, comme vous avez déjà gagné, faites la présentation le plus simplement possible et ce sera au top. Eh ben, top, super conseil. Merci, Sylvain. On a Yonis Damani qui, logiquement, a dû nous rejoindre entre-temps. Bonjour, Yonis. Il ne nous a pas rejoint encore. Bon, ben, c'est pas très grave, il nous rejoindra en cours de route. On a donc Grégoire Leclerc. Bonjour, Grégoire. Bonjour à tous et à toutes. Oui, restez naturel. Prenez vraiment conscience que votre projet est peut-être le meilleur et bonne chance à tous. Merci beaucoup, Grégoire, pour ce conseil donc, de rester naturel. Et enfin, Laurent Pommiès, donc dernier membre du jury, last but not least. Bonjour, Laurent. Bonjour, bonjour à tous. Je ne vais pas réinventer la roue, je vais reprendre ce qui a été dit déjà par pas mal de mes homologues. Soyez naturel, considérez que de toute façon, vous avez déjà fait le plus gros du parcours. Donc, profitez de ce moment et moi, je vais prendre le contre-pied de Delphine. Effectivement, mettez-vous dans la peau de l'agence, mais mettez-vous aussi dans la peau du client. Qu'est-ce que le client voudrait entendre et voudrait voir, quelle cohérence il a besoin. Mais profitez de ce dernier moment, puisque le parcours est beau et cette finale s'annonce très passionnante. Merci beaucoup, Laurent. Donc, le petit conseil de Laurent Pommiès, se mettre dans la peau du client, effectivement. Donc, voilà, essayez de faire un petit melting pot de tous ces conseils et logiquement, bah, la voie du succès vous est complètement ouverte. Hop. Les règles du jeu, évidemment, sur chaque finale, on a des règles et il faudra s'y tenir à ces règles. Moi, je serai le garant du temps. Donc, faites bien attention à ne pas dépasser le timing. On est donc sur 5 minutes de présentation par équipe, suivi de 3 minutes de questions-réponses par les membres du jury avec qui vous venez de faire connaissance. À l'issue donc de vos présentations et de ces échanges avec les membres du jury, bah, les membres du jury auront la possibilité de voter pour vos projets selon un certain nombre de critères. Sans plus attendre, on va commencer du coup par écouter vos pitchs. On a vraiment hâte de les connaître. Et le temps que vous vous installiez, je vais appeler du coup l'agence Otiosum, je ne sais pas si je prononce bien, qui nous vient de Rambouillet, hein, si je comprends bien. Oui, c'est bien nous. Eh bien, super. Rambouillet, de Paris, les environs. Voilà, exactement. Eh bien, super, on va vous laisser du coup prendre la main. J'arrête de partager mon écran, comme ça vous laisse la possibilité de partager le vôtre. Oui. De mon côté, j'installe le chrono. Est-ce qu'il y a des questions d'ailleurs parmi les participants et parmi les membres du jury avant que l'on commence les pitchs? On réserve nos questions pour la fin, pour la suite. Ah, super. J'aime bien quand on fait durer le suspense. Eh bien, parfait. Est-ce que vous êtes prêts? Ça affichait, ça s'affichait là il y a 2 Ah, c'est secondes. ça affiché? Ok. Oui, tout à fait. Voilà. Ça affiche pas le mauvais screen, je crois.
Alors, ah ouais, effectivement, on a juste accès à votre Google Drive. Ah, ok, je vais me mettre comme ça, ce sera mieux. Soit vous partagez votre présentation, sinon vous partagez simplement votre écran. C'est au choix. Non, c'est... Ok, je vais me mettre comme ça, ce sera mieux, je pense. Voilà, là c'est... Ok, c'est bon. Voilà. Parfait. Voilà, il y aura juste un petit moment d'installation, mais c'est tout à fait normal à distance. En tout cas, on voit votre présentation. Du coup, dès que vous êtes prêts, c'est à vous et je lance le chrono pour 5 minutes de présentation. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes l'agence Autosium et nous sommes très heureux de vous présenter aujourd'hui notre campagne de communication qui consiste à promouvoir les métiers du numérique. Donc, pour pouvoir la mettre en place, nous nous sommes demandé avec notre équipe comment séduire les étudiants pour qu'ils se dirigent vers les différents métiers du numérique alors que ces métiers sont méconnus. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle du numérique, on parle en quelque sorte de tous les secteurs économiques existants, car de plus en plus d'entreprises prennent le tournant de la digitalisation. En 2017, on comptait 800 000 professionnels du numérique et aujourd'hui, ce chiffre ne cesse d'augmenter. Ensuite, avec notre équipe, nous nous sommes intéressés sur les freins. Nous avons relevé les difficultés rencontrées sur le marché du numérique et on a relevé 2 facteurs majeurs qui étaient le premier, la désinformation des jeunes envers ce secteur, et le deuxième, un rejet massif du secteur. Ensuite, nous sommes interrogés sur la consommation des jeunes sur Internet et nous avons pu voir que les vidéos représentaient une consommation majeure sur le web. Et c'est à partir de ce constat-là que nous avons pu proposer notre campagne. Alors, comme vous pouvez le constater, nous avons plusieurs cibles qui ont toute leur importance et qui peuvent être touchées et intéressées par notre projet. Nous avons en cible relais et secondaire les parents et les futurs lycéens. En principal, nous ciblons les lycéens et étudiants ayant déjà une affinité avec le digital. Et nous avons notre cœur de cible qui sont les années de première dans les filières scientifiques et technologiques et qui réfléchissent au post-bac. Nous avons illustré notre cœur de cible par un persona qui s'appelle Théo. Il a 17 ans, il est en première S. Et Théo, il est hyper connecté et on peut le caractériser par cette phrase « Je me débrouille bien en informatique, mais je ne sais pas si ça peut être une vocation ». Alors, notre innovation, c'est un court-métrage interactif qui s'appelle Mission Possible, qui va permettre de découvrir toutes les facettes du métier à travers des métiers divers et variés qui ne sont pas connus du public, des métiers du numérique, évidemment. On suivra le parcours d'un jeune étudiant désirant varier ses expériences professionnelles à travers des stages ou des alternances. Et tout au long de son périple, il pourra interagir avec différents éléments de son environnement pour découvrir sa voie. Ça sera accompagné de plusieurs actions de communication pour compléter notre innovation avec un live Twitch interactif qu'on vous expliquera plus tard, un site custom qui reprendra aussi des expériences interactives et ainsi qu'une communication globale dont je vais vous présenter quelques visuels assez rapidement. Donc avec le Mission Possible qui joue sur le fait qui reprend en fait le terme Mission Impossible, mais nous on le transforme pour montrer qu'on peut choisir n'importe quelle voie du moment qu'on est passionné. Donc avec un slash qui présente deux orientations possibles. Et donc là on a fait des variantes sur différents secteurs, différents supports. Mais le plus intéressant c'est de vous montrer une vidéo qui vous présentera notre concept. Un petit souci de son de votre côté? Ouais, on t'entend plus là-dedans.
Et j'en profite qu'il vous reste 45 secondes. On m'entend maintenant? Oui, tout à fait. Ok. Moi, du coup, je vais aller rapidement. En fait, ça a été démontré qu'une stratégie de communication est beaucoup plus impactante quand on a une interaction avec notre cible. Et du coup, via ce film, on pourra réaliser ceci. Et on pourra du coup avoir beaucoup de bénéfices et d'impacts très positifs. Donc, susciter la curiosité des jeunes en dehors de leur cadre scolaire et être visible sur leur point de communication et d'échange. Donc, live Twitch, séries, etc. Et aussi renverser la tendance de montrer que le numérique est un secteur qui permet de choisir une passion. Donc, notre solution, comme vous avez vu, est très complète. Il y a donc un coût. Mais nous avons pensé à certaines astuces qui pourraient d'une part compléter le projet, mais également faire des économies sur les 115 000 € que nous avons prévus. Les coûts les plus importants proviennent des productions audiovisuelles, que ce soit le court-métrage ou le live Twitch. Mais en regardant le détail de notre budget sur la prochaine slide, je vais pouvoir approfondir sur nos idées. Je laisse conclure. Bon. Les règles sont les mêmes pour tous. Je suis désolé, mais potentiellement, les questions des membres du jury viendront compléter ce que vous dites là. Je vous laisse conclure une dernière phrase. Donc, notre projet Mission Possible se déroulera de septembre à février et suivra les dates clés des choix décisifs de nos étudiants, avec notamment des dates au niveau de la formulation des vœux pour Parcoursup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous et d'avoir respecté le timing. On va passer maintenant donc aux questions des membres du jury pendant à peu près 3 minutes. Est-ce que vous avez donc des questions de votre côté, chers membres du jury? Alors, Sylvain Dutremblay, moi, je n'ai pas une question en tant que telle, c'est simplement pour vous féliciter du travail qui a été fait, de la présentation, de la petite vidéo. C'est vous qui l'avez faite, la vidéo? Oui. Ah oui. C'est très bien monté, c'est très bien tourné. C'est un très beau travail. Voilà, moi, je voulais simplement souligner la qualité du travail qui a été fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sylvain. Laurent Pommiès de l'agence Madame Monsieur Communication. Je vais me permettre de vous poser quelques questions, mais effectivement, je confirme ce que vient de dire mon homologue. Vraiment bravo pour le projet et le concept en lui-même qui sont à la fois novateurs et très séduisants. Et la vidéo, effectivement, est très bien réalisée et on a vraiment l'impression d'avoir un regard professionnel. Donc, c'est vraiment un beau rendu. Moi, j'ai une question à vous poser qui est plus au niveau du budget que vous avez prévu. Est-ce qu'il n'est pas un peu dommage d'avoir autant d'investissements qui sont plus ou moins bien chiffrés et sur lesquels on pourra potentiellement faire des arbitrages, mais d'avoir autant d'investissements pour ce projet et une communication aussi peu dimensionnée pour lui donner de la visibilité? Qu'est-ce qui fait que vous avez fait ce choix-là d'avoir une communication et un budget communication qui soit aussi réduit? En fait, on n'avait pas d'ordre d'idée vraiment sur le budget. Du coup, on s'était tourné sur un budget qui était aux alentours de 100 000 € et on s'est dit qu'avec un budget de cette taille, on devrait se concentrer surtout sur l'aspect audiovisuel. Et en fait, c'est là où je voulais développer tout à l'heure, mais on a dû respecter un peu le timing. C'est qu'on a pensé à des idées justement pour faire des économies sur cette partie audiovisuelle en gardant l'idée principale de concepteur d'avenir, en par exemple proposant à peut-être des écoles d'audiovisuel avec des M1 et des M2 de participer au projet parce qu'eux, ils en ont besoin de leur côté. Et du coup, faire des économies sur cette partie et peut-être du coup placer ce budget-là plus sur la communication, comme vous étiez en train de le penser. On avait pensé à d'autres petites idées un peu comme ça pour faire intervenir d'autres intervenants, peut-être de partenaires de l'OPCO, etc. Je ne sais pas si ça a répondu à votre question. Si, parfait, merci. J'ai une question, si on a encore un tout petit peu de temps pour le jeu des questions. On a encore 30 secondes. Oui. Tout à fait. 30 secondes. Alors, très vite, mais moi, je voulais en savoir un petit peu plus sur le live Twitch. Vous n'avez pas eu le temps de développer. Oui, en fait, ce qu'on voulait faire, c'était à la suite du film, chaque personne aura en fait une petite étiquette avec le métier qu'il aura obtenu à travers les choix qu'il a fait. Et du coup, dans le live Twitch, on peut, on va dire, personnaliser les noms des gens et ils pourront avoir chacun un badge en fait. Et du coup, pendant ce live Twitch, ils vont être accompagnés en agence. Chacun aura un métier, donc, par exemple web designer, directeur artistique, UX designer, etc. Des métiers qui ne sont pas très mis en avant dans le monde digital, même si pour l'instant l'UX c'est à la mode. Et du coup, ils auront chacun un poste dans une agence et pendant 1 à 2 semaines, ils vont participer à ces lives et interagir du coup avec différents acteurs pour à la fin monter un projet.
Et du coup, par exemple, la première étape de ce projet, ça sera de définir qu'est-ce qu'ils vont construire. Est-ce que c'est une application? Est-ce que c'est un site internet? Etc. Et du coup, chaque étudiant qui a eu son poste, il pourra interagir soit dans l'aspect marketing, dans l'aspect digital, dans l'aspect visuel, etc. Ça va reprendre un peu la continuité du film interactif, mais plus en Twitch, du coup en live. En fait, le but est que l'intervenant, le professionnel qui animera le live Twitch, propose aux personnes qui participent au live de réellement réaliser un projet concret, de manière à ce qu'ils découvrent vraiment les missions des nouveaux métiers du numérique. Super. Bah, écoutez, merci beaucoup. Projet. Ok, merci, c'est bon. Merci aux membres du jury. On voit qu'effectivement, il y a beaucoup de questions, le temps assez limité, donc cet esprit de synthèse qui revient un peu au cœur. Et ma sentence est irrévocable au niveau du temps, en référence à Koh-Lanta, évidemment. Merci donc à l'agence Autiosum pour sa présentation. Et on va passer donc à l'équipe 2 qui s'appelle tout simplement Équipe, EKIP. Donc l'équipe Équipe, êtes-vous là? Oui, bonjour. Bonjour. On vous laisse vous installer, partager votre écran, votre présentation. Et puis, vous avez donc, comme les autres équipes, 5 minutes de présentation. Un très joli fond d'écran parapluie. Et bien, super, c'est bon. On voit bien votre écran. Alors, juste... comment je fais pour réduire C'est bon? On peut y aller, si vous êtes prêts. Vous pouvez y aller, je lance le chrono. Bonjour, nous sommes l'agence Équipe. Alors, nous allons commencer par vous poser une question. Savez-vous quel a été le nombre de jeunes diplômés et d'étudiants de l'enseignement supérieur en France en 2020? Réponse? Alors, j'arrive pas. Pardon. Alors, réponse 3,48 millions. Alors, pourtant, les recruteurs des métiers des études peinent à trouver des jeunes. Pourquoi? Alors, ce n'est pas un problème de marché, puisqu'on constate que le marché de l'enseignement supérieur est en croissance. Alors, pourquoi il y a peu de jeunes qui se dirigent vers ces métiers-là? On constate qu'il y a un manque de visibilité et une mauvaise image de ces métiers. Alors, comment faire pour amener les étudiants et les jeunes diplômés à se diriger vers les métiers des études? Notre proposition de valeur, c'est innover la communication pour faire connaître les métiers des études auprès des étudiants ou jeunes diplômés de 20-26 ans. Comment? Via le gaming, l'immersion et l'interactivité. Comment? En créant un jeu vidéo qui reproduisant toutes les missions d'un chargé d'études. Ce jeu se déroulera sur Twitch et Discord. Les jeunes joueront en direct et des chargés d'études professionnelles pourront interagir avec eux en temps réel pour faire le parallèle entre les missions du jeu et celles du poste. Le jeu se déroulera en session de 2 heures, une fois par semaine pendant tout le mois de janvier et d'avril, grâce à un partenariat avec des entreprises et des professionnels des métiers des études, sachant que Concepteurs d'avenir a un partenariat avec plus de 85 000 entreprises. Le jeu sera créé sur la plateforme Unreal Engine, qui est un logiciel gratuit, et c'est l'outil de création 3D en temps réel le plus ouvert et le plus avancé au monde pour faire des jeux vidéo. Alors, ça sera un jeu d'enquête basé sur les missions d'un chargé d'études. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour pouvoir avancer dans le jeu, les jeunes auront besoin d'en savoir plus sur le métier de chargé d'études. Ces précisions seront données par les professionnels partenaires en direct, en temps réel. Alors ainsi, les jeunes pourront se familiariser avec les métiers des études tout en s'amusant et les professionnels de ces métiers pourront repérer les profils intéressants. Pourquoi le jeu vidéo? Parce que pour la gamification, elle marque les esprits de façon ludique, immersive, mémorable et sans effort. Pourquoi Twitch? Parce que notre but, c'est d'atteindre les jeunes. Et les jeunes, ils sont où? Aujourd'hui, les jeunes, ils sont de plus en plus sur Twitch. D'ailleurs, même le gouvernement et les politiques, afin d'être audibles auprès des jeunes, utilisent Twitch. Et pourquoi Discord? Parce que l'interactivité de Discord permettra aux jeunes d'échanger avec les professionnels plus facilement et librement, sans bouger de chez eux. Twitch et Discord ont un gros potentiel. Il y a eu en 2020 plus de 700 000 utilisateurs par jour sur Twitch et 1,2 million des 15-24 ans ont utilisé Discord en 2020.
Alors, cette communication aura un gros impact sur la cible car elle leur permettra d'avoir une expérience immersive dans l'univers de ces métiers, une dimension professionnelle et une expérience concrète se rapprochant de la réalité du terrain. Elle permettra aussi d'améliorer la visibilité, l'image et la notoriété des métiers des études et même créer des vocations. C'est un concept unique. Vos concepteurs d'avenir seront les seuls à proposer un jeu vidéo visant à faire découvrir les missions d'un métier, à proposer un jeu vidéo dans lequel la cible, pour passer les obstacles, aura besoin de conseils de professionnels sur les tâches relatives à leur métier et de proposer une expérience interactive en temps réel sur Twitch et Discord entre des jeunes et des professionnels. À ce jour, aucun autre réseau social ne permet de promouvoir un métier en alliant en même temps le gaming, l'immersion et l'interactivité. C'est là toute la force et le potentiel de cette stratégie de communication. Alors, on fera de la publicité pour promouvoir l'événement en achat d'espace et en post sponsorisé sur Facebook et Instagram, en faisant un partenariat avec les étudiants et en communiquant au sein des écoles. C'est une stratégie de com rapide à mettre en place, 1 à 2 mois pour le déploiement, mais c'est surtout une stratégie reproductible à l'infini parce qu'une fois que le jeu vidéo est créé, on pourra le diffuser sur Twitch à l'infini. Et c'est une stratégie de com qui coûte 3 000 €, c'est tout, parce que c'est pour créer le jeu vidéo. Après, c'est un budget de communication à moduler en fonction de vos ressources et du financement de l'État, éventuellement, car que vous êtes un organisme de formation. Et l'avantage, c'est que vraiment, il n'y a pas de concurrence d'un jeu diffusé sur Twitch pour promouvoir des formations et des métiers. Donc, moi-même et mon équipe, nous serons ravis de promouvoir et de vous accompagner dans ce projet de promotion des métiers des études. Donc, notre valeur ajoutée, c'est l'innovation, la personnalisation et l'adaptabilité. Et pour finir, j'aimerais juste vous proposer une réflexion. Le jeu vidéo ne pourrait-il pas développer les savoir-faire et les savoir-être de la jeune génération pour les métiers d'études? Merci. Merci à vous pour votre présentation qui est très actuelle avec cette journée du jeu vidéo. Je crois que c'est la journée nationale du jeu vidéo aux États-Unis, mais bon, ça reste quand même la journée nationale du jeu vidéo. Donc, merci pour cette présentation. Dynamisme au rendez-vous. On va maintenant laisser les membres du jury vous poser leurs questions, s'ils en ont. Oui, moi, je veux bien, s'il n'y en a pas. Donc, c'est Jean-Marc. En tout cas, bravo pour la présentation péchue, dynamique que vous avez faite. Franchement, c'est top. Moi, j'avais une question, alors, parce que vous parlez de nouveaux réseaux, alors Twitch et Discord, mais il y a aussi TikTok. C'est quelque chose qui pourrait passer aussi sur TikTok ou vous avez visé, parce que les nouveaux réseaux, il peut y en avoir peut-être demain encore. Donc, c'est basique Twitch parce que c'est une plateforme de jeux vidéo en fait, alors que TikTok c'est plutôt une plateforme de challenge et là c'est vraiment un jeu vidéo. En fait, notre stratégie de communication elle est double, c'est de créer un jeu vidéo, ça c'est le premier, et le deuxième de le diffuser sur Twitch. Sur la plateforme de jeu. D'accord. C'est parfait. Vous m'avez répondu à ma question. C'est moi qui étais plutôt ignorant. Merci beaucoup. Voilà, super. J'ai deux petites questions. Moi, j'aurais une question également. Ah, pardon. Non, allez-y, je vous laisse y aller. Oui. Donc, en fait, je vois que voilà, vous avez bien visé la cible avec Twitch et Discord. Par contre, moi, j'aurais une question juste par rapport au développement du jeu vidéo. Oui. Est-ce que vous avez bien budgétisé et est-ce que ce n'est pas un peu ambitieux, les 3 000 € pour développer un jeu vidéo qui serait solide? Alors, on va utiliser la plateforme Engine Réel, pardon, je ne sais plus la prononciation. Et en fait, c'est une plateforme qui offre déjà des open source déjà faits. En fait, tout est déjà fait. Il y a des open source, il y a des aides. En fait, il y a déjà plein de choses qui sont déjà faites. Donc, le développeur, il aura juste à prendre comment dirais-je, ça sera beaucoup. Il n'aura pas tout à recréer de A à Z. Et ça sera un jeu. Voilà, et ça sera un jeu assez simple. En fait, ça ne sera pas un jeu compliqué. Le but, c'est de mettre en avant les missions. Et la plateforme, en fait, le logiciel, il est fait pour justement n'importe quel professionnel ou non professionnel peut créer un jeu vidéo sur cette plateforme-là. En fait, elle est très ludique et très abordable. Donc, même si vous et moi, demain, nous nous mettons, je pense qu'on mettra un peu plus de temps que le développeur, mais c'est fait pour, en fait. C'est fait pour les professionnels et les non-professionnels, cette plateforme. Et le budget, c'est le budget moyen d'un développeur débutant.
donc qui est entre 453 et 773 € sur le marché actuellement, jour. Donc, en une semaine, un jeu, il pourra faire un jeu assez… Mais c'est un jeu basique en même temps. Hein. Ce n'est pas un jeu complexe. Enfin, on ne va pas faire du Minecraft ou autre chose. Enfin, c'est un jeu basique. J'imagine. Merci. Merci J'espère beaucoup. que j'ai répondu à votre question. Il reste 10 secondes précisément. Alors, Laurent de l'agence Madame Monsieur, je vais juste vous demander, est-ce que vous avez un type de question, un exemple de question que vous pourriez nous donner sur les questions qui seraient posées aux chargés d'études pour aider les jeunes à avancer dans leur jeu, pour qu'on comprenne mieux? Alors, un exemple de question que les jeunes pourraient poser aux chargés d'études, c'est bien ça? Bah, c'est ça, vous avez dit qu'ils devraient résoudre des énigmes pour avancer dans le jeu et qu'ils poseraient leurs questions à des chargés d'études qui seraient connectés sur Twitch ou Discord. En fait, ce n'est pas des questions. En fait, c'est qu'en fonction qu'ils vont avancer, pour pouvoir débloquer des obstacles, les professionnels devront leur donner, leur expliquer une tâche du poste. En fait, c'est comme quand vous arrivez dans une entreprise la première semaine et quand vous explique en fait le métier, le poste, qu'est-ce qu'il faut faire, comment on le fait. Quand vous arrivez, ben là c'est la même chose. En fait, ils donneraient des clés, des pistes comme ça sur des tâches en particulier. Ben, écoutez, merci. Je suis désolé, mais le temps est dépassé. Voilà, question de justice aussi par rapport aux autres équipes. On va passer à l'équipe suivante. Merci en tout cas pour votre présentation. Donc, l'équipe deuxième équipe à présenter aujourd'hui. Et on va passer du coup au groupe 7 EDC. On va laisser du coup s'installer. Donc, voilà, équipe, tout simplement, il faut libérer l'écran. Et le groupe 7 EDC va pouvoir s'installer tranquillement. Est-ce que vous nous entendez, groupe 7 EDC? Oui. Juste en attendant qu'on peut partager l'écran. Ça marche. Bah, ça y est, l'écran est libre a priori. Non, toujours pas. D'accord. Donc, là, normalement, c'est bon. Oui. Eh bien, écoutez, parfait. Hop. Je prépare le chrono de mon côté. On a bien accès à votre présentation. Là, on a commencé. Voilà, donc tout est bon. Lorsque vous êtes prêts, on démarre. Ok, on peut commencer. On commence. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons l'honneur de vous présenter aujourd'hui notre projet SheCares, qui aura pour but de diriger une cible spécifique d'étudiants vers les études d'ingénierie environnementale. Donc, comme métier à promouvoir, nous avons choisi le secteur de l'ingénierie environnementale. Aujourd'hui, la question de la préservation de la planète prenant de plus en plus d'importance en France et les métiers verts se développent. Donc, traitement de l'eau, traitement des déchets, prévention des risques environnementaux, vous pouvez envisager un grand nombre de carrières qui ne connaîtront pas la crise. Ingénieur environnemental, action incontournable des stratégies industrielles, il contribue à une meilleure qualité de vie pour la génération actuelle et pour les générations futures. Les sommets de la Terre qui ont lieu chaque décennie, l'accord de Paris sur le réchauffement climatique sont des événements promoteurs de ce métier. 68% de formation en environnement correspondent aux sciences de l'ingénierie. Aussi, le marché d'emploi d'environnement réellement a augmenté de 36% de 2007 à 2020. Parmi les personnes inscrites en formation initiale en environnement, 30% ont un diplôme d'ingénieur. Aussi, d'après des études réalisées sur le pourcentage des hommes et des femmes inscrits en formation initiale dans l'environnement, le résultat est le suivant. Les hommes sont plus présents dans ce secteur. Et c'est dans ce contexte que nous avons ciblé les femmes plus que les hommes à travers notre campagne. Et du coup, nous avons utilisé des méthodes afin de faire notre campagne. Alors, pour promouvoir le métier d'ingénieur environnemental et booster le nombre d'étudiants dans cette filière, nous avons eu recours à 3 principaux techniques. La première est celle qu'on appelait la technique du QR code. L'idée est tout simplement de publier des affiches dans les instituts préparatoires contenant seulement un code QR avec un slogan « Vous avez un rendez-vous avec l'avenir, ladies » pour créer une sorte de curiosité.
Une fois scanné, le candidat va être rédigé vers une vidéo qui l'encourage à suivre ce parcours. Il sera aussi invité à remplir un formulaire sur les métiers de l'ingénierie. À travers ce formulaire, nous allons pouvoir créer une base de données qui sert à envoyer des emails aux étudiants pour les motiver par cette filiale et les informer des événements organisés par les écoles d'ingénierie environnementale. Et voilà un exemple sur ce qu'on va afficher. La deuxième technique, c'est ce qu'on appelle la technique du quiz. L'idée est de publier, que ce soit sur LinkedIn ou Facebook, un quiz portant sur les thématiques du réchauffement climatique, de la précarité énergétique, etc. Une fois le candidat répond au quiz, il sera classé parmi les premiers et il sera invité à défier ses amis sur la plateforme. Une fois les données du candidat sont enregistrées, nous l'appelons pour le féliciter et l'expliquer notre campagne dans le but de l'engager vers ce type de métier. La troisième et la dernière technique est la technique des images choquantes. Alors, dans un premier lieu, nous allons afficher dans les instituts préparatoires des images choquantes, portant bien évidemment sur les catastrophes environnementales qui notre planète fait face. L'idée, c'est de choquer et se positionner différemment pour être vu et marquer les esprits. Après, nous allons proposer notre solution, Shikers. Une fois les étudiants sont rédigés vers notre site web, ils seront demandés à remplir un questionnaire et ils vont recevoir des emails avec des liens vers des écoles du domaine, ainsi qu'un accès des formations certifiantes conditionnées par le parrainage de 3 autres étudiants. Et voilà un exemple des images choquantes qu'on va publier, ainsi que notre solution, Shikers. Okay. Dans cette partie, nous allons détailler nos KPI et objectifs ainsi que notre planning pour cette campagne de growth hacking. Nos KPI seront principalement nombre de vues, nombre des personnes qui vont s'inscrire, le nombre des personnes qui vont répondre sur les questionnaires, le nombre de vues de visiteurs, le taux de clics sur le code QR et finalement la durée moyenne d'une visite sur la plateforme. Donc, après, quant à nos objectifs, à travers cette campagne, c'est d'orienter les étudiants dans une classe préparatoire vers la filière d'ingénierie écologique et promouvoir d'une façon innovante le métier d'ingénierie écologique à travers des messages de sensibilisation sur notre rôle de préserver notre planète. Pour notre planning de marketing, comme vous pouvez constater, notre projet va se dérouler tout au long de l'année 2021. Phase 1, c'est l'initiation du projet en janvier et définition des canaux de com. Phase 2, deuxième phase, c'est définition de budget et contact des partenaires entre février et mars. Et après, il y aura le lancement du projet entre avril et mai et le suivi au fur et à mesure. Entre juillet, août et septembre, c'est la phase de collecte des données. Et finalement, la dernière phase, c'est la mesure de succès de cette campagne de growth hacking. Donc, je vous remercie pour votre attention. Ce travail a été élaboré par moi-même, Khalil, Myriam, Amine, Nour, Wassim et Fatima, qui ne sont pas malheureusement avec nous aujourd'hui. Et on est ouvert à toutes vos questions. Merci beaucoup. Merci pour votre présentation, groupe 7 EDC. Et on va passer effectivement aux questions des membres du jury. S'il y en a, évidemment. Alors, moi, vas-y, Sylvain. 2-3 petites questions, je fais très, très vite à cause du temps. Donc, Shikers, le nom, comment est-ce que vous l'avez trouvé? Est-ce que, parce que sur certains slides, il y a un S et parfois il n'y a pas d'S. Et concernant le slide 8, est-ce que c'est vous qui avez fait cette image? Oui, c'est nous qui nous avons fait cette image, oui. Mais Shikers, avec un S. D'accord. Et est-ce que vous avez regardé si le nom de domaine était disponible? Oui, il est disponible, on peut l'avoir. Vérifiez. Parce que je l'ai fait tout de suite. Par contre, votre présentation est extrêmement bien faite. L'image est très bien faite aussi. Vous êtes précis, vous mettez en avant l'écologie. C'est un très beau travail. Je vais laisser mes collègues poser leurs questions. Merci. Merci Sylvain. En fait, moi, je voulais vous dire, de toute façon, c'est dans l'air du temps et j'aime bien votre présentation. Je la trouve claire, précise. Et pour moi, il y a 2 aspects importants que vous présentez. C'est
l'action de sensibilisation pour éveiller les prises de conscience sur l'enjeu climatique. Et puis ensuite, on va sur susciter également des vocations pour aller vers les métiers dits de transition énergétique. Donc moi, j'aime bien ces deux composantes et je vous félicite pour ça, parce que de toute façon, c'est le business et les avenirs, les métiers du futur. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci. Alors moi, je me permets simplement une petite remarque. Déjà, effectivement, bravo pour la présentation. Elle est plutôt quali et la thématique choisie est assez pertinente. Faites attention au timing de votre campagne, puisque vous visez des étudiants qui sont en prépa scientifique, principalement, et les choix qu'ils font au niveau des écoles qu'ils vont viser sont clôturés première semaine de janvier, ce qui veut dire que il faut que vous y preniez un petit peu plus en amont si vous voulez être sûr de pouvoir influer sur leur choix d'orientation et d'école qui sont susceptibles de choisir. Les inscriptions au concours post-prépa se clôturent vers le 10 janvier pour tout ce qui est prépa scientifique. Donc, voyez à retimer un petit peu tout ça si vous voulez pouvoir avoir un impact avec cette campagne auprès de ces cibles très spécifiques. D'accord, parfait. Si on a le temps encore pour une question? Une toute petite question, oui, c'est possible. Oui, moi, il ne me semble pas avoir vu le budget. Je voulais connaître les enveloppes. Bonne remarque, effectivement. D'accord. Pour le budget, on a prévu 2500 affiches qui coûteront 465 € et 5000 QR codes qui coûteront environ 70 €, oui. Pour un coût estimé de site web, c'est 800 €. L'hébergement de site web, c'est 30 € par mois. Et aussi, notre campagne sur LinkedIn et Facebook, on a estimé que c'est aux alentours de 8 000 €. Donc, la somme, ça faisait 14 000 € pour cette campagne. Écoutez, merci beaucoup pour votre présentation. Et merci au membre du jury pour les réponses. On va passer à l'équipe suivante. Voilà, vous avez libéré l'écran très rapidement. Merci beaucoup. On passe à l'équipe tapis rouge maintenant. Bonjour. Avant-dernière équipe à passer. Bonjour. Bonjour. Alors. On vous laisse partager votre présentation. En tout cas, on est pile dans le timing. Hein. Félicitations. On a de la couleur aussi sur cette présentation. Hâte de découvrir votre projet. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Pour commencer, j'ai une question. Ici, dans cette room Zoom et dans ce live YouTube, qui savait depuis qu'il était tout petit ce qu'il voulait faire comme métier? Personnellement, à part être une princesse, ce dont je rêve encore secrètement, je n'avais pas beaucoup d'idées. C'est pour ça que Chloé, Emma, Morgane et moi-même, nous avons choisi de trouver une solution pour le prix Concepteur d'avenir. Le but, mettre en avant les différents métiers du secteur d'activité que nous avons choisi, l'événementiel. Et pourquoi pas aider cette nouvelle génération à trouver sa voie. Donc, nous ne sommes pas sans savoir que le secteur de l'événementiel a énormément été impacté par la crise sanitaire. 335 000 emplois sont menacés et 80% seraient la perte du chiffre d'affaires dans le secteur de l'événementiel. Cette contrainte a finalement eu certains effets positifs, dont d'une part challenger la créativité des équipes marketing et d'autre part encourager l'utilisation de nouveaux moyens. Donc aujourd'hui, nous voyons enfin le bout du tunnel et il est plus facile tant pour les étudiants que pour les employeurs de se projeter dans ce secteur. 40% des entreprises comptent effectuer des recrutements dans les 6 prochains mois. Pour cette campagne, nos cibles sont principalement donc, les étudiants de 15 à 23 ans. Typiquement, Clément, un étudiant de 17 ans, classe de terminale. Il est de nature sociable et persévérant et il passe beaucoup de temps sur son téléphone, sur des applis Twitter, Instagram et YouTube. Clément, il doit choisir une formation post-bac, mais il n'a aucune idée du métier qui pourrait lui convenir. En cible secondaire, donc, nous avons les écoles, lycées, universités, écoles post-bac, mais aussi les parents qui accompagnent les enfants dans leur recherche de futurs métiers. Et enfin, nous avons les cibles relais, médias, influenceurs et blogueurs. Donc, le problème qui se pose ici est comment promouvoir de façon innovante les métiers de l'événementiel auprès des étudiants et des jeunes diplômés. Notre mission, car nous l'avons acceptée, est composée de 3 objectifs. Donc, d'abord, comment faire connaître tous les métiers de l'événementiel, comment les faire aimer et apprécier.
Nous, ce qu'on veut vraiment ici, c'est inciter les jeunes à travailler dans le secteur en leur apportant des bases nécessaires pour pouvoir se projeter. Excusez-moi. Afin de répondre à ces objectifs et de faire découvrir les rouages du secteur événementiel à notre cible, quoi de mieux que de les faire participer à la création d'un événement? C'est le concept de notre projet Event Camp. En se replongeant dans nos souvenirs de lycéennes un petit peu désorientées, on sait que vous l'avez été un peu aussi, nous nous sommes rappelés aussi des camps d'été, du plaisir de partager des expériences entre jeunes autour d'un projet. Et on s'est demandé, et si on leur proposait de s'approprier les métiers de l'événementiel le temps d'une semaine? On vous explique. Il s'agirait d'embarquer des groupes de collégiens, lycéens, étudiants autour de la création d'un événement de A à Z durant les vacances scolaires. Chaque jour, pendant une semaine, ils auront l'opportunité d'échanger avec des professionnels et de bénéficier de cours qu'ils pourront ensuite mettre en pratique. Et quoi de mieux pour cela que de créer des partenariats avec des entreprises spécialistes qui pourraient proposer des cas réels. D'abord, ils partageraient leur expertise, ensuite, ils emmèneraient les participants sur le terrain. Mais quels seraient les avantages? Du côté des étudiants, cela leur permet tout simplement de découvrir tous les aspects du métier. On pense qu'au-delà du renseignement, la pratique est bien plus révélatrice. Ensuite, le fait de participer à ces event camps permet d'obtenir une certification. Durant cette semaine, les participants acquièrent des compétences selon leur niveau d'études qu'ils pourront ensuite ajouter sur leur CV. Du côté entreprise, les avantages se placent surtout dans la valorisation de leur propre métier. Ils donnent l'opportunité aux nouvelles générations de transmettre la passion qui les anime. Ils donnent aussi le fait de collaborer avec les nouvelles générations autour d'un événement et l'occasion d'avoir un regard neuf et pourquoi pas de dénicher un futur talent. Enfin, le fait d'être partenaire leur apporte aussi un gain de visibilité par la valorisation faite sur la plateforme Concepteurs d'avenir et par la communication prévue autour de ces événements. Et si nous aussi on passait à la pratique, comment allons-nous communiquer? Donc, nous avons mis en place plusieurs moyens pour faire connaître notre projet. Un packshot sera envoyé aux établissements scolaires contenant un communiqué de presse, des affiches et une vidéo de promotion de l'événement. Pour le grand public, une campagne d'affichage aura lieu sur les métros, les abribus et devant les établissements scolaires. Une vidéo de promotion sera diffusée sur YouTube en pré-roll et sur les réseaux sociaux de Concepteurs d'avenir. Je vous laisse découvrir nos affiches et visionner la vidéo. Niveau budget, voici nos prédictions. Nous aurions besoin d'une enveloppe de minimum 220 000 € pour réaliser ce projet. Ils seront divisés, comme vous pouvez le voir, en 3 catégories. Les frais liés aux event camps, que ce soit pour nourrir les étudiants, les locaux et tout le matériel nécessaire. Une part des budgets pour les intervenants et accompagnateurs du projet. Et enfin, 28% pour notre communication. Je me dépêche. Pour le planning, notre communication, c'est comme un enfant. Nous allons la faire grandir au fur et à mesure pendant 9 mois avant le début des événements. À chaque étape, nos cibles principales, secondaires et relais seront touchées. Nous espérons, comme Queen Bee le dirait, que vous êtes crazy in love de notre projet. Nous sommes disponibles si vous avez la moindre question et nous vous souhaitons de profiter de tous les événements qui arrivent près de chez vous, car ils vous ont attendu avec impatience. Écoutez, merci beaucoup. Et on va passer donc aux questions des membres du jury. Bon, je vais ouvrir le bal pour celle-là. Laurent de l'agence Madame Monsieur. Je vous pose une petite question par rapport à votre plan de com. Quelle ville vous avez décidé de cibler pour votre communication bus métro? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Je n'ai pas très bien entendu la question. Quelle ville vous avez décidé de cibler pour votre communication bus métro? On a décidé principalement de cibler Paris, mais aussi toutes les villes vraiment où on peut vraiment toucher le plus de personnes. Le but, ce serait vraiment de faire un plan national et de toucher à la fois Lille, Strasbourg, Nantes, Rennes, là où on peut trouver les jeunes, et vraiment leur permettre à tous, où qu'ils soient en France, de pouvoir participer un peu à ces événements et voilà, pouvoir découvrir les métiers de l'événementiel. Merci. Est-ce qu'on a une deuxième question parmi les membres du jury? Oui, Delphine, merci beaucoup pour cette présentation vive, dynamique et drôle aussi.
Une petite question pour m'aider à me projeter encore plus sur cet event. Vous parliez de lieux. Est-ce que vous avez des idées déjà d'où pourraient se passer ces semaines? On n'a pas forcément d'idée de lieu précis, à part le fait qu'on aimerait que ce soit dans la France entière. Mais on a un peu des idées d'événements auxquels ils pourraient participer. Donc, en fonction du niveau, on s'est dit que pour tout ce qui était un peu collégien et début de lycéen, ils pourraient juste, je sais pas, organiser des kermesses, des foires de ville et du coup être en lien avec des mairies. On avait aussi pensé à des gens, par exemple, déjà en niveau universitaire ou qui souhaiteraient se réorienter. Ici, d'aller peut-être viser des plus grands événements, pourquoi pas même un concert, quelle que soit la capacité d'accueil. Et vraiment, on s'est dit que même les congrès ou des choses plus politiques et vraiment des séminaires, il y avait vraiment de quoi faire en événementiel et vraiment aller voir partout ce qui se passe, quelle est la différence entre tel et tel événement et comment je pourrais peut-être y participer plus tard. Ouais, et pour compléter ce que dit Jade et revenir sur le plus important, je pense que c'est vraiment d'échelonner en fait la taille des événements selon le niveau. Évidemment, on ne va pas mettre un collégien dans un concert, mais du coup, voilà, de proposer des kermesses, des choses comme ça, et qu'ils puissent, voilà, selon leur niveau, quand même pouvoir avoir un impact dans l'événement et pouvoir participer pleinement. Super, merci beaucoup. Il nous reste une quinzaine de secondes. Alors, pour la quinzaine de secondes, Sylvain Dutremblay, donc, comme vous évoquez les différents niveaux par rapport aux personnes qui pourraient venir à votre event camp, c'est quand même un plus qu'on ne voyait pas trop par rapport à la présentation, et donc c'est une très bonne idée. Et comme les autres, belle présentation, nickel. Voilà. Félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Super, un grand merci à vous. Et on va passer donc à la dernière équipe à présenter aujourd'hui sur cette finale du prix Concepteur d'avenir édition 2. Cette dernière équipe, c'est la team LDS. La team LDS, est-ce que vous êtes là? Oui, bonjour. Oui. Bonjour. Écoutez, on vous laisse afficher votre projet. Donc, voilà. Sur Canva cette fois-ci. C'est parti, du coup, c'est à vous. Super. Donc, bonjour à tous. Nous sommes la team LDS et aujourd'hui, on va vous présenter notre projet. Salut à tous mes petits geeks. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre première vidéo et je représente la team LDS. Aujourd'hui, on nous a lancé un petit défi, enfin un gros défi, qui est de présenter une stratégie de communication pour le domaine du numérique. Vous voulez savoir c'est quoi notre idée? Je vais vous le dire. Ce que nous proposons, c'est d'utiliser les réseaux sociaux qui sont encore très peu utilisés en entreprise. TikTok, Twitch ou YouTube. Donc maintenant, vous allez pouvoir découvrir ça tout de suite. Le contexte. Donc, qu'est-ce que le numérique? Aujourd'hui, le numérique, c'est 3% des personnes en emploi, 50% qui ont moins de 38 ans, 44% qui ont au moins un bac+5, 40% de personnes qui vivent en Île-de-France, 61% sont des cadres et 77% sont des hommes. D'après ces constats, nous avons pu dégager une problématique. Donc, comment valoriser les métiers du numérique auprès des jeunes et des femmes? Pour répondre à cette problématique, nous allons vous présenter notre projet qui consiste à promouvoir les métiers du numérique grâce aux nouveaux moyens de communication, établir la parité homme-femme au sein du domaine du numérique et valoriser les entreprises qui recrutent de nouveaux talents. Voici nos deux cibles, les étudiants qui souhaitent s'orienter après leur bac et les femmes pour cette parité homme-femme. Nous allons maintenant vous présenter nos plans d'action. Alors, le premier réseau social que nous avons choisi, c'est TikTok. Pourquoi? Parce que c'est la deuxième application la plus téléchargée au monde. Son utilisation quotidienne moyenne est de 45 minutes. 41% des utilisateurs ont entre 16 et 24 ans. Et surtout, 67% des utilisateurs français sont des femmes. Sur TikTok, on va avoir plusieurs actions. Donc, l'idée, ça va être de créer des vidéos rapides, créatives et ludiques sur 3 plans. Donc, le premier sera cassons les codes pour justement dédramatiser cette image de geek dans le monde du numérique. Ensuite, le numérique, c'est quoi? Ce sera sur des présentations de métiers et des astuces donc pour se donner des tips dans le numérique toujours.
Donc Twitch, c'est un service de diffusion de vidéos en direct. Il y a plus d'1 million de visiteurs par jour en France. Cette plateforme a une part de marché du live de 67,6%, ce qui est énorme, et 35% des utilisateurs français ont entre 15 et 24 ans. Ce que nous proposons, c'est un live par semaine à heure fixe, donc 20h30. Ces lives permettront aux internautes de poser toutes sortes de questions aux intervenants en direct. Il y aura des représentants d'entreprises liées au numérique, des conseillers, des webmarketeurs, développeurs, etc. C'est aussi un avantage pour les intervenants et les partenaires, car ces lives vont aider à valoriser les entreprises qui recrutent de nouveaux talents et valoriser les emplois dans le numérique. Ces partenaires pourront nous aider aussi à la communication de ces lives. Et enfin, le dernier réseau social, c'est YouTube. Donc YouTube, en 2020, en France, c'est 46 millions d'utilisateurs actifs, 500 heures de vidéos qui sont uploadées chaque minute. Et aujourd'hui, YouTube représente 37% du trafic sur Internet. Ça veut dire que c'est le deuxième site le plus visité dans le monde. Et 20% des utilisateurs français ont entre 18 et 24 ans, donc notre cible. Les actions que nous allons mettre en place, c'est une vidéo par semaine à heure fixe, avec Voyage autour du numérique, qui est un concept qui va permettre de suivre une personne et montrer les avantages de la mobilité de ces métiers. Et ID Work Interview, qui va permettre d'apprendre plus sur un métier en particulier. Alors, au niveau des coûts, on a décidé de les diviser en deux parties, donc le coût par média et les coûts mutualisés. Au niveau des coûts par média, sur Twitch, on n'aura pas vraiment de coûts puisque tout pourra se faire en interne. Pour TikTok, on a prévu 3 vidéos par semaine, donc ce qui fera l'équivalent de 54 vidéos qui seront du coup traitées par un prestataire. On a estimé le coût à 4 500 €. Pour YouTube, ce sera une vidéo par semaine, donc 18 vidéos, et le coût estimé pareil par un prestataire serait de 11 250 €, pour un coût estimé total de 39 750 €. Au niveau de notre planning, du coup, de septembre jusqu'à décembre, ça va vraiment être de la préparation de la campagne, et de décembre du coup jusqu'à mars, ce sera la campagne qui sera diffusée sur les réseaux sociaux. Pour conclure, donc nous sommes en route vers la transformation digitale. Le but, ce sera d'élargir les réseaux sociaux d'entreprise vers de nouveaux horizons, d'attirer une cible plus jeune et en recherche d'emploi ou de formation, rendre attractif un domaine qui embauche, et c'est une nouvelle manière de communiquer et une nouvelle façon de s'amuser tout en présentant les avantages de ces métiers. Et comme on dit, c'était le meilleur pour la fin. Alors, on se retrouve sur le podium. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci. Merci beaucoup. Avec cette petite conclusion, très sympa, vous avez bien respecté le timing en plus, donc on va laisser le temps maintenant aux membres du jury de vous poser leurs questions. Bon, je vais ouvrir le bal une fois de plus. Déjà, félicitations pour cette présentation dynamique. Petite question, comment vous avez estimé vos coûts de production vidéo? Parce que vous avez beaucoup de vidéos, donc beaucoup de tournage, beaucoup de montage, mais des frais qui me semblent très réduits. Alors, on est parti sur un TJM en fait d'à peu près 450 €. Donc voilà, on est parti, 450 €. Du coup, on estimait à peu près 10 jours de travail sur 54 vidéos. Et pour les vidéos YouTube qui sont un peu plus longues, du coup, on était parti sur 25 jours de travail. Est-ce que ça répond à votre question? Merci. Merci. Oui, Delphine, merci pour cette présentation. Vous allez nous épuiser avec 18 vidéos YouTube et 54 vidéos TikTok, mais c'est ambitieux et ça donne envie. J'ai pas vraiment de questions. Voilà, si ce n'est bravo pour la présentation dynamique. Merci. On aime ces encouragements. Merci Delphine pour ce commentaire. Il nous reste un petit peu de temps encore. Si d'autres ont des questions pour cette dernière présentation de la finale. Alors, les vidéos, vous les faites faire par un prestataire ou vous les faites vous-même ou vous les faites faire par des amis? Non, du coup, on les fait faire par un prestataire. D'accord. En tout cas, belle présentation et idée très sympathique. Encore un beau projet. Beau travail. Merci beaucoup. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, à moins qu'il y en ait une là qui se manifeste en toute dernière minute. On va laisser une dernière petite remarque, effectivement. Pour le casting, il faut qu'on garde l'équipe pour le casting des acteurs. Pas de souci. C'est une bonne idée. Merci
beaucoup, Delphine. Du coup, il ne me reste qu'à clôturer les présentations. Merci aux 5 équipes qui se sont succédées aujourd'hui pour présenter leurs projets, des projets de qualité. On l'a vu, il y a eu pas mal de questions des membres du jury, des réactions aussi très positives, beaucoup de fair play aussi dans les conversations. Donc, un grand merci justement à tous et à toutes d'avoir joué le jeu. Il ne me reste qu'à inviter les membres du jury de finaliser leurs notes, la saisie des notes. Donc, on me dit effectivement en régie que c'est important. Et on va basculer ensuite donc dans ce moment de délibération pour vous, chers membres du jury. Vous allez donc vous réunir dans une salle pour délibérer le temps d'une vingtaine de minutes. Et pendant cette vingtaine de minutes, on vous a réservé, donc côté participant cette fois-ci, une petite session d'échange, voilà, pour se détendre après toutes ces présentations. Donc voilà, est-ce que tout est bon pour vous? Que ce soit membre du jury, participant, est-ce que tout est clair pour vous? C'est bon pour nous. Oui, c'est clair. Si tout est bon, eh ben, écoutez, voilà, vous allez être, chers membres du jury, amenés dans une salle pour délibérer. Et puis nous, on va rester avec les participants, avec Céline Petit, pour pouvoir échanger sur vos retours par rapport au challenge. Donc, à tout à l'heure, du coup. Voilà, donc on se retrouve logiquement avec l'ensemble des participants et Céline Petit, donc, alors je vais te laisser te présenter, peut-être Céline, ce sera peut-être mieux. Oui, merci. Merci Guillaume, bonjour à tous. Alors moi je suis responsable du service promotion des métiers au sein de l'OPCO Atlas. Donc c'est au sein de mon équipe, on est une équipe de 8 personnes, au sein de mon équipe qu'on déploie justement toutes les actions de promotion métier et donc notamment le site internet Concepteur d'avenir et tout ce que vous avez pu découvrir. Donc typiquement, vos présentations, les présentations que vous avez faites aujourd'hui, c'est le genre d'outil qu'on peut être amené demain à réaliser. Donc c'est super enrichissant en fait d'avoir vos retours sur ces sujets-là, d'avoir aussi des présentations qui sont aussi détaillées, aussi bien construites. Donc avant toute chose, même si ça a été déjà pas mal dit par les membres du jury, je tenais à vous féliciter pour votre implication et pour la qualité vraiment de ces présentations. C'est top et ça nous nourrit beaucoup. Ce qu'on s'est dit avec Guillaume sur ce petit temps qu'on a pendant la délibération du jury, c'est de pouvoir échanger un peu avec vous sur comment vous avez vécu ce challenge, comment vous avez vécu du coup votre participation. Alors, ça ne sera pas du tout pris en compte dans les notes, donc pas de pression. Sentez-vous libre de parler comme vous le souhaitez et de dire surtout ce que vous souhaitez. Nous, c'est aussi enrichissant de notre côté. Donc, je ne sais pas, Guillaume, si tu voulais commencer avec une question. Non, tout à fait. L'idée, c'était de savoir déjà peut-être comment vous avez connu le challenge, comment est-ce que vous l'avez découvert? Voilà, alors nous, personnellement, équipe rouge, tapis rouge, pardon, on l'a découvert dans notre école. C'était une semaine intensive. Et du coup, ils nous ont permis de réaliser ce challenge, de nous faire découvrir. Et on a été super contentes de participer. Donc, voilà. Vous êtes de quelle école, du coup? On est l'ESP, École supérieure de publicité. D'accord. Et donc, le challenge était intégré à votre cours, enfin, c'est votre professeur ou c'est directement l'école qui vous a proposé de participer? Non, ouais, c'est l'école qui organise souvent des semaines de compétition, en fait, ou des semaines intensives où on a une semaine pour travailler sur des projets. Et là, c'était une semaine où on avait ces 2 projets en parallèle avec un autre proposé par l'école. Et voilà, du coup, c'est vraiment l'école qui nous a fait découvrir le projet. Ok, super. Je vois que l'agence Otiosum, c'est exactement pareil. Vous êtes dans la même situation, du coup, c'est un challenge qui a été intégré au sein de votre cours? Oui, exactement. C'était dans le même cadre, une semaine intensive. La même école même. Oui, la même école. Ah oui, oui, c'est vrai. Pour varier un peu, le SGC fait la même chose. Ok. Ouais, donc il y a une école qui est surreprésentée. Effectivement, c'est plutôt une chance, je pense, effectivement, que l'école ait pu relayer tout ça. Et est-ce que vous connaissiez Atlas OPCO avant la de question participer? qui tue. Comment? C'est la question qui tue. C'est clair. Oui, pareil, je connaissais aussi. Ah, vous connaissiez? Là, je suis très surprise. Parce qu'on est en alternance, du coup, ça aide. D'accord. Le pro est familier, mais par contre, Atlas. Je comprends. Et du coup, je pousse la question un tout petit peu plus loin. Est-ce que vous connaissiez Concepteur d'avenir? Du tout. Ouais. Non.
Et du coup, enfin, pour nous, vous restez un peu dans cette cible puisque vous êtes en études. Est-ce que c'est un outil que vous avez, quand vous l'avez découvert, que vous avez trouvé intéressant? Alors, vous avez le droit de me dire que ça vous... Enfin, en fait, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qui manquerait sur ce type d'outil de concepteur d'avenir pour vous aider encore plus dans vos réflexions de découverte des métiers? Moi, je pense qu'il manque notre projet. Très bonne réponse. Moi, pour ma part, j'ai trouvé la plateforme assez complète, en tout cas. Quand on s'est intéressé au concours et qu'on a dû chercher toutes les informations, personnellement, j'ai trouvé que les informations étaient faciles à trouver. Mais pour le coup, je trouve ça assez dommage d'entendre parler donc, de concepteurs d'avenir et de ce concours uniquement par l'école. Et donc, en recherchant sur le site, j'ai vu que c'était un concours ouvert, etc. Donc, peut-être pousser un petit peu la communication autour de ce concours pour avoir plus de participants, je pense. Ça marche. Est-ce que vous aviez participé à d'autres challenges dans votre vie ou est-ce que c'est la première fois que vous faites ça? C'est la première fois. C'est une première expérience. Oui, ouais. Ok, sympa. Bon, bah écoutez, on vous souhaite en tout cas bonne chance, hein. Et, Et, et du coup, en tant que, justement, sur cette première participation, comment vous avez vécu cette expérience? Qu'est-ce que ça a pu vous apporter? Moi, j'ai trouvé ça très challengeant. C'est vrai que c'est sympa de pouvoir travailler en équipe, d'apporter chacun ses idées, de travailler ensemble et de créer quelque chose ensemble. Donc, j'ai beaucoup aimé l'expérience en tout cas. bah, que du positif, du coup. Est-ce que vous avez d'autres réactions? Enfin, voilà, il n'y a pas d'obligation, hein, sinon après, tranquillement, vous pouvez vous faire un petit thé, un petit café, vous détendre avant les délibérations. Du coup, ouais. Je sais pas si peux intervenir? Bien sûr. Mais du coup, non, c'était pas forcément d'autres questions, mais déjà de vous remercier de nous avoir écoutés et d'avoir créé ce projet aussi, puisque ça nous permet à nous de pouvoir expérimenter nos futurs métiers à tous, parce qu'on est tous en école. Et du coup, c'était vraiment une super expérience. Donc, merci pour ça. Et là, je pense qu'on est tous aussi dans le déstress. Donc, c'est un peu pour ça qu'on n'est pas très réactif, parce que je pense qu'on a tous eu un petit peu de stress dans cette matinée. Mais maintenant ça va mieux, là, on redescend tous, je pense. Merci encore. Bon, bah top. Très cool. C'est vrai qu'on peut facilement se mettre la pression. Alors moi, j'avais une petite question quand même sur la préparation des pitchs. On vous a senti quand même très à l'aise, hein, toutes les équipes, pour présenter aujourd'hui. Est-ce que vous avez été accompagné, mentoré, coaché pour justement présenter comme ça, comme des professionnels? Ou est-ce que c'est inné chez vous? Et là, vous me répondez, c'est inné. Non, bah, nous, on n'a pas forcément trouvé de temps en fonction de nos emplois du temps à tous. Comme on n'était pas à l'école à ce moment-là, on a essayé un petit peu de trouver des petits moments pour répéter, mais non, là-dessus, on a juste eu un appel téléphonique et, avec notre mentor. Et après, sinon, on a essayé de s'entraîner entre nous. Avec Delphine, on avait eu un petit coup de téléphone en début de semaine. D'accord. C'est Delphine qui vous a coaché un petit peu aussi. Effectivement, elle m'en avait parlé. Top. Pour les autres équipes, comment ça s'est passé? Bah, nous, du coup, à l'ESP, je pense que c'est pareil pour Otiosom, si vous l'avez fait aussi à l'école. On a eu un premier retour à la fin de la semaine, du coup, on avait fait un petit oral aussi déjà. Donc ça, c'était pas mal, on a déjà mis un peu en pratique. Et puis voilà, du coup, ça nous a aidés, je pense. Ok. Effectivement, ça sert toujours de pouvoir répéter un petit peu avant. Ça marche. Puis ça vous servira, j'imagine, aussi pour l'avenir, pour d'autres présentations futures. J'ai une autre question. Après, on va peut-être vous laisser un peu tranquille parce que je comprends complètement que vous ayez besoin un peu de souffler. J'ai entendu qu'il y en avait certains d'entre vous qui étaient en alternance. Est-ce que toutes les équipes sont en alternance ou c'est juste une partie?
notre équipe est en alternance pour cette essai. D'accord. Alors, du coup, tout le monde aussi, je crois, sauf moi. d'accord. Du coup, je profite de ce moment où j'ai un peu des candidats qui ont fait des propositions parfaites. On recherche un alternant au sein de l'équipe pour la rentrée en septembre. Donc, n'hésitez pas à postuler ou à m'envoyer un petit message si vous êtes à la recherche d'une future d'alternance. Donc, c'est typiquement un poste pour être chargé de projet au sein du service et donc déployer des actions de communication sur la promotion des métiers. C'était l'instant publicité. J'adore. La petite page pub est passée. Merci C'est Céline. ça. Dans ce cas, Merci pour le message, hein. Je me permets, mais je sais que tout le monde galère à trouver des alternances. Donc, merci pour l'offre. Je viens de laisser mon adresse mail, du coup, si vous voulez me recontacter à l'issue du challenge. c'est très sympa de ta part, en tout cas, Céline. Et effectivement, il y a les candidats, c'est un peu galère là, en ce moment avec le contexte. Donc, je pense que ça peut effectivement être d'une aide précieuse. Du coup, ben, on va vous laisser le temps de souffler. Les membres du jury, là, je pense, en sont peut-être à la moitié de leur moment de délibération. Donc, restez quand même bien à l'écoute, puisqu'on va vous rappeler dès qu'ils reviennent pour passer à l'annonce des résultats tant attendus. Je pense que voilà, vous serez quoi qu'il arrive à l'écoute, puisque c'est quand même un moment assez important de cette finale, si ce n'est presque le plus important pour vous. Donc voilà, on vous rappelle d'ici quelques minutes, le temps que les membres du jury reviennent, et puis on passe à la remise des prix. À tout à l'heure. Merci Guillaume. Merci, à tout à l'heure.
Bon, bah, oui, donc a priori, vous êtes quand même d'accord pour le mettre plutôt en dessous, peut-être.
Hop. Nous revoilà du coup. On va pas tarder justement à remettre les prix puisque les membres du jury ont enfin pu délibérer. Je pense que la délibération voilà, était assez intense. Les membres du jury nous confirmeront peut-être. D'ailleurs, effectivement, je vais prendre un petit peu la parole quelques minutes puisque je vais devoir vous quitter après cette délibération. Effectivement, on a été, on a eu beaucoup de difficultés à rendre notre verdict puisqu'on a eu des projets qui sont très quali, qui ont été très convaincants par leur diversité, par leur côté novateur et par la qualité des présentations qu'on a pu avoir derrière. Donc, ça a été très intéressant pour nous. On félicite encore une fois toutes les équipes puisque c'était vraiment des projets qui nous ont surpris par leur pertinence et leur cohérence par rapport à la cible qui était visée sur ce projet et aux objectifs qui étaient recherchés. Donc, bravo à tous. Et encore une fois, comme on vous l'a dit en introduction, le fait que vous soyez tous ici dans cette finale, vous êtes déjà tous gagnants de ce concours qui a été organisé par Agorize et l'Opco Atlas. Donc, encore félicitations. Et je vais laisser maintenant mes homologues prendre le relais et annoncer très prochainement les résultats. Moi, je vous quitte. Donc, merci de m'avoir accueilli parmi vous. Merci de cette invitation à participer à ce jury. Et bonne continuation pour la suite. Et encore félicitations à tout le monde. Eh bien, un grand merci, Laurent. Merci pour votre participation. Merci pour ces mots très encourageants. À très vite, on l'espère. Merci à vous. Alors voilà, effectivement, on va passer maintenant à la remise des prix. Alors avant de passer à la remise des prix à proprement parler, j'aimerais quand même rappeler les prix qui sont à gagner sur ce challenge. Le premier prix, donc pour l'équipe gagnante, on a 1 500 € de chèque cadeau à se partager et la possibilité de donner vie à votre projet avec les organisateurs. Donc, effectivement, c'est le plus beau lot proposé sur le prix Concepteur d'avenir. Le deuxième prix, ce sont donc 1 200 € de chèque cadeau à se partager. En troisième prix, on a 800 € de chèque cadeau à se partager également. En quatrième prix, on est sur 550 € de chèque cadeau à se partager. Et en cinquième prix, 450 € de chèque cadeau à se partager. Alors, sans dévoiler tout de suite voilà, le classement, il y a une petite originalité cette année et vous allez voir pourquoi. Et donc, est-ce que vous êtes prêts du coup et prêtes à ce que l'on annonce le podium? Alors, tout le monde est prêt? Yes, of course. Alors, comme on vous l'a dit, il y a 5 places. Par contre, il n'y aura que 4 vainqueurs. Ça veut dire quoi? Non pas que des personnes ont été mises de côté ou disqualifiées. C'est que de par la qualité des projets qui ont été présentés, il a été relativement difficile de mettre en avant ou de mettre une 5e place. Donc, en fin de compte, en place numéro 4, c'est des ex-aequo. Ce qui signifie que vous n'aurez pas 550 ou 450, mais 500 € à vous partager. Et donc, les 4e places sont pour les équipes et tapis rouge. Vous avez fait un excellent travail. Ce n'est pas parce que vous êtes 4e ex-aequo et donc pas premier que votre travail n'a pas été excellent. Il a fallu malheureusement choisir. Les choix ont été extrêmement difficiles pour nous au niveau du jury. Comme je vous l'ai dit au départ, le fait déjà d'être là, pour vous, c'est que vous avez déjà gagné. Donc vraiment, félicitations à vous et peut-être que l'on va se revoir pour faire avancer votre projet différemment par l'avenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup Sylvain pour l'annonce de ces résultats. Effectivement, équipe tapis rouge et équipe qui arrive en 4e position ex-aequo sur, je le rappelle, plus de 100 équipes participantes. Donc un grand bravo. Et je vais appeler maintenant Jean-Marc pour remettre le 3e prix. Oui. Eh ben, écoutez, moi j'ai l'honneur
de vous annoncer le troisième prix, donc 800 € de chèque cadeau. C'est la solution sur laquelle j'ai réagi très positivement, qui est l'école l'EDC, voilà, avec la solution Chicaire, avec le développement durable, avec tout ça. Donc, c'est un sujet d'aujourd'hui et surtout de demain. Donc, félicitations pour ce que vous avez présenté. Et un petit mot pour tous les autres groupes. Franchement, moi, je suis épaté sur la qualité et votre créativité. Donc, on a besoin de vous. Donc, merci pour ça. Super. Un grand merci Jean-Marc et bravo du coup au groupe 7 EDC pour cette troisième place, donc cette troisième marche du podium. Un grand bravo à vous. Et on va maintenant, petite originalité, décerner le premier prix avant de passer au second. Donc là, la pression est à son comble. Et donc pour décerner le premier prix, alors je crois que c'est Paul qui remet le premier prix, si je ne me trompe pas. Non. Et c'est Delphine. C'est Céline. Non, c'est Céline, presque. C'est Céline, Guillaume. ok, j'avais pas le nom. J'avais le nom pour la deuxième place, effectivement, Paul. Pour la première, c'est Céline. Bah, la surprise est jusqu'au bout. Eh ben, écoute, c'est la main. Ouais, alors c'est avec grand plaisir du coup que je vais décerner le premier prix. J'ai pas contribué au jury, mais je trouve que ce projet est top et on sera ravis du côté du service promotion des métiers de pouvoir le déployer en plus des gains de 1500 € de chèque cadeau. Et donc le premier prix est décerné à l'agence Autiosom. Super, bravo. On fait les applaudissements à distance comme ça, sinon. Merci Bravo beaucoup. à l'agence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Autiosom. Merci Félicitations pour votre premier prix. Bon, déjà, est-ce que vous avez un petit mot à nous donner avant qu'on remette le deuxième prix? Ah, déjà, merci beaucoup. Ouais, on vous Et remercie déjà. félicitations aussi à tout le monde. Ouais. Enfin, franchement, tous les projets étaient c'était hyper vraiment qualitatifs. Nous, on faisait que parler entre nous pour se dire, mais franchement, comment ils vont faire pour se départager? Parce qu'il y a vraiment beaucoup de projets super sympas et des idées qui sont bien de chaque côté. Donc, vraiment, merci beaucoup. C'est une surprise. Bravo à tous. Merci. Félicitations à vous. En tout cas, voilà, Merci premier beaucoup. sur plus d'une centaine d'équipes sur ce prix Concepteur d'avenir édition 2. Un grand bravo. Et puis, donc, le suspense, je pense, est complètement terminé. Mais on a la deuxième équipe qui, donc deuxième sur plus d'une centaine. Un grand bravo à vous. Et je vais laisser Paul, du coup, remettre ce deuxième prix. Oui, donc pas de surprise, mais bon, c'était une délibération difficile. Donc là, pour le deuxième prix, c'est Team LDS qui a le deuxième prix. Nous, on a beaucoup apprécié ce projet par sa compréhension des enjeux, de sa cible et par son professionnalisme. Donc, félicitations à Team LDS. Effectivement, un grand bravo à la Team LDS. Vous remportez aussi 1200 € de chèque cadeau à vous partager. Un grand bravo donc à toutes les équipes. Un grand merci. Les membres du jury, je ne sais pas si vous avez un dernier petit mot à nous donner. On fera aussi une petite photo de famille juste après. Vraiment bravo à tous. Ouais. Vous avez été bons et vraiment même encore meilleurs. Donc on a tous été extrêmement surpris par la qualité de vos travaux et ça nous fait dire que demain commence bien. Non, mais vous êtes tous bons et il faut que vous ayez confiance en vous et dans vos idées. Donc, gardez vos positions, militez pour ce que vous avez envie de faire et puis ça fera tout seul. Bravo! Super. Je voudrais dire simplement, vous êtes sur la bonne voie et continuez comme ça. Merci à tous. Super. Un grand merci donc à toutes et tous. Merci aussi aux organisateurs de la part de toute l'équipe Agorize, évidemment. Voilà, donc un super challenge pour cette édition 2 et on va faire une petite photo de famille si vous le voulez bien. Donc je vous laisse mettre vos caméras, enfin, une petite photo de groupe. Je crois que, bon, je ne sais pas si après on fera des finales en présentiel, mais c'est une des dernières finales qu'on fait en distanciel comme ça. Donc profitons-en, faisons une belle photo de famille tous ensemble, tous sourire pour immortaliser ce moment. Est-ce que c'est bon côté régie? Vous êtes prêts à faire la petite capture d'écran qui va bien? Oui, affichez vos plus beaux sourires. Super, c'est parti. Donc 3, 2, 1, go. Super. Écoutez, un grand merci encore pour votre participation. On espère vous retrouver très vite. Merci donc à l'équipe Atlas Opco, tout spécifiquement à Delphine, à Céline aussi, et puis aux membres du collège salarié. Et on vous dit très bientôt. Passez un très bel été et une très belle journée. Merci.
Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. À très vite. Au revoir. Au revoir. Ciao.